Ouf! Heureusement qu'on a sollicité votre aide. Vous êtes décidément très fort. Merci à tous pour votre participation. L'énigme précédente n'était pas évidente, mais vous avez été nombreux à nous aider et on voit ensemble tout de suite les solutions. Deuxième énigme, indice 1, la solution. Léon Allègre a effectivement télégraphié plusieurs invitations pour l'inauguration de la bibliothèque musée. Il fallait voir que, dans l'ordre qu'il les avait envoyés, le premier était adressé au chemin de la Fontaine, le second à l'impasse du Puisatier et le troisième au lieu dit du Haut-Castel. Si on se réfère à l'ordre alphabétique, la réponse était donc que le prochain pli envoyé était à destination de Madame Marie Garidel-Allègre, car elle demeure place des Teinturiers. Deuxième énigme, indice 2, la solution. Quel était le sens de ce message? Tout d'abord, il fallait voir qu'il s'agit d'un message en miroir. L'on pouvait lire « Fils de l'époux de ta grand-mère, je ne suis pas votre oncle, alors qui suis-je » La réponse était le père. Deuxième énigme, indice 3, la solution. Pour ce troisième indice, un code était à déchiffrer, avec une drôle de machine, que l'on nomme un code César. Les lettres que l'on voyait étaient le L, le G, le N, le Y, le J, le N et le T. En déchiffrant, on voit que sur la machine, le A correspond au N, donc par déduction, le mot à déchiffrer était chapeau. Deuxième énigme, la solution. Il fallait retrouver la fresque de la rue Léon Allègre et compter le nombre de chapeaux. Attention, ne pas confondre un chapeau et un bonnet. Donc, on dénombre au total 4 chapeaux. Dernière ligne droite les amis, j'ai trouvé le dernier livre caché par Madame Meltou et avec à l'intérieur bien évidemment les derniers indices. Heureusement que vous êtes là parce que c'est sacrément carabiné encore une fois. Vous connaissez un peu la formule maintenant, on vous laisse réfléchir et on se donne rendez-vous ici, même endroit, même lieu, dans 2 jours pour découvrir ensemble la résolution de l'énigme. Saurons-nous ouvrir le coffre? Eh bien, à vous de jouer et à très vite. Troisième énigme, indice 1. Léon Allègre avait beaucoup de passion. Voici sa journée type. Pour se réveiller, il commençait sa journée par quelques acrobaties. Puis, petit déjeuner tout en écoutant le chant des cigales. Venait ensuite le temps des chemins sur lesquels il aimait galoper. Enfin, au petit salon, se reposer tout en écoutant des airs d'opéra. Trouvez la logique de ces activités et choisissez laquelle sera la suivante parmi ces 3 choix. Premier choix, entamer de nouvelles fouilles archéologiques. Deuxièmement, se passionner pour la toute nouvelle électricité. Et enfin, se plonger dans l'étude de la langue héraldique. Cette activité est votre premier indice. Petit conseil de Madame Meltou, tout est une question de sonorité. Troisième énigme, indice 2. Coloriez le tableau ci-dessous en appliquant le code couleur. Troisième énigme, indice 3. Voici différentes armoiries. L'une d'elles est celle de Bagnols-sur-Cèze. Saurez-vous la retrouver en vous aidant des informations suivantes. Descriptif de l'armoirie bagnolaise,
2 gueules aux 3 tinettes suspendues, chacune à un anneau du même par 3 cordons aussi d'or, au chef cousu de sinople chargé de 3 fleurs de lys d'or. Pour vous aider, un petit descriptif des couleurs ci-dessous. Troisième énigme. Pour cette dernière énigme, comptez le nombre de lettres que composent les 2 premiers indices, puis ôtez-y le nombre d'éléments composant l'armoirie trouvée grâce au 3e indice. Le résultat vous donnera le 3e chiffre pour l'ouverture du coffre. Bravo! Petit conseil de Madame Meltou. Fiez-vous au descriptif de l'armoirie.